Alors oui, ce matin, je parle de Jacob, un personnage de l'Ancien Testament, un personnage un peu controversé, mais un personnage qui a changé, un homme qui a changé. Et ce matin, nous regardons à ces événements du livre de la Genèse qui nous sont racontés par Moïse, qui montrent que vraiment il y a eu une transformation. C'est certain on peut rechercher une transformation complète, mais il est rare que le Seigneur puisse faire une transformation complète chez un individu. C'est sûr que nous avons Paul dans le Nouveau Testament, qui est un exemple extraordinaire de la transformation que le Seigneur a fait dans la vie d'un homme. Mais ici, nous regardons à Jacob, qui, oui, a été trompeur, mais éventuellement, il a grandement été utilisé par Dieu pour accomplir son plan. Alors, nous voyons les versets dans Genèse, le chapitre 32, les versets 27 et 28, qui décrivent un peu que cette transformation-là, elle a été montrée par Dieu par un changement de nom. Nous voyons que Dieu lui dit, « Quel est ton nom? » Et il répondit, « Jacob. » Et Dieu lui répond, il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras désormais appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Alors ce matin, je vais utiliser un plan de quatre points pour parler de la transformation et de ces événements par lesquels Jacob a dû passer. Alors les 4 points sont le plan de Dieu. Ensuite, les prophéties divines et les interventions humaines. Les conséquences des interventions humaines, le plan de Dieu s'accomplit toujours. Alors, le plan de Dieu, bien sûr, c'est la promesse de Dieu à Abraham. Et cette promesse-là, on la rencontre dans Genèse 12:2, premièrement. Je fais seulement que vous rappelez ce qu'on a déjà vu là, avec Abraham ou Abraham. Dans Genèse 12:2, il est écrit « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Alors, nous rencontrons dans ce verset et dans le verset 3, le suivant, qui dit « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Nous rencontrons 5 fois le pronom personnel « je », où Dieu va accomplir un grand changement. Et 2 fois, Dieu parle du fait qu'Abraham sera utilisé pour bénir ou maudire, donc apporter un impact. Il va y avoir un impact, toutes ces bénédictions et tout le travail que Dieu fait au travers d'Abraham, mais il va y avoir un impact autour de lui. Un bon impact, une bonne influence pour les peuples qui seront soumis à la volonté de Dieu. Et malheureusement, il y aura une influence qui sera mauvaise pour ceux qui ne se soumettront pas à la volonté de Dieu. Dans Genèse 17:4, cette promesse, dans un sens, elle est répétée. Vous avez le verset à l'écran. « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. » Et dans Genèse 17:5, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Alors, vous voyez, Abraham a été renommé Abraham parce que la promesse s'agrandit pour ce qui est de lui et ce qui est de son influence sur les nations, surtout de la foi que les gens vont exprimer comme Abraham l'a exprimé lui-même dans sa vie. Alors, bien sûr, cette promesse s'étend aux descendants d'Abraham, étant donné qu'elle passe par lui, et puis elle s'étend à Isaac et à Rebecca. On voit dans Genèse, on voit que Rebecca est affectée par une stérilité, tout comme Sarah, la femme d'Abraham, l'avait été. C'est un thème qu'on revoit à plusieurs reprises dans la parole. Et puis on voit que Isaac, un homme de Dieu, se confie en Dieu concernant ce problème.
Alors, il y a une intercession d'Isaac. On voit dans le verset 21 du chapitre 25, Isaac implorait l'Éternel pour sa femme car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Alors, bien sûr, nous qui sommes croyants, c'est un élément important de nos vies, à plusieurs reprises dans les dernières semaines. Mais, entre autres, par le témoignage de notre frère Michel, nous avons été encouragés à nous adonner encore plus à la prière, à nous soumettre à cette activité, cette requête de Dieu qui nous demande de communiquer avec lui, de répandre devant le trône de sa grâce les sentiments de nos âmes, les pensées de nos esprits. C'est dans notre intérêt et dans l'intérêt du plan de Dieu que nous fassions cette activité le plus souvent possible. Alors Isaac le fait, et puis le Seigneur le récompense de s'être tourné vers lui et d'avoir cherché en lui la réponse à ce problème de stérilité. Ce n'est pas terminé, puisqu'il y a une autre complication qui arrive un peu plus loin. C'est maintenant au tour de Rebecca de devoir recourir à la prière parce que la grossesse est difficile. Et puis, bien sûr, on parle dans le verset 22, les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Et elle alla consulter l'Éternel. Alors, je ne sais pas exactement ce que veut dire heurter dans son sein, même si je l'ai vécu moi-même, étant donné que je suis un jumeau. Mais je n'ai absolument aucun souvenir de tout ce qui... Bien sûr, c'est tout à fait normal. Mais il semble que ça a été une complication pour Rebecca. Est-ce qu'elle le savait à ce moment-là qu'elle avait 2 enfants? Mais il reste que l'Éternel va la renseigner sur le fait qu'elle est enceinte de 2 enfants. Et tout ça en réponse à la prière. Donc, il y a cette déclaration grandiose et prophétique avant même la naissance de jumeaux, c'est qu'il va y avoir une rivalité future qui est annoncée. Il est écrit dans le verset 23, « Et l'Éternel lui dit en réponse à sa prière, « 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Toute une révélation, toute une prophétie. On sait déjà qu'avec Abraham, qui a eu 2 enfants, il a eu un enfant, Ismaël, qui n'était pas l'enfant de la promesse, puisqu'il l'a eu avec une servante. Et il y a aussi Isaac. Alors, les 2 ont éventuellement fait en sorte qu'il y a eu une rivalité entre Sarah et sa servante. Et puis, Ismaël et sa mère, Agar, ont été chassés au désert. Alors, c'est l'histoire un peu qui se répète comme si Dieu voulait dire que c'est une évidence que sur la terre, il va y avoir le peuple d'Israël et les autres, ou maintenant, aujourd'hui, le peuple de Dieu et les autres. Ceux qui se soumettent à la volonté de Dieu et ceux qui résistent ou s'opposent à la volonté de Dieu. Alors, bien sûr, vient la naissance des jumeaux. 2 enfants qui sont décrits comme étant très, très différents, non seulement au niveau physique, mais aussi au niveau de caractère. Le premier sortit entièrement roux comme un manteau de poils, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ésaü, ça veut dire rude, un nom qui décrit son aspect physique et son caractère. Et dans le verset 26, on parle de son frère. Ensuite sortit son frère dont la main tenait le talon d'Ésaü. Et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Jacob, littéralement, veut dire « celui qui saisit le talon ». Et métaphoriquement, veut dire « calculateur », celui qui déjoue, celui qui trompe. Alors, ça annonçait ça définitivement une tempête familiale. Une tempête familiale qui allait se révéler lors de la croissance. Quand on regarde la croissance d'Ésaü et de Jacob, on pourrait dire, si on compare ça à la température, on pourrait dire que c'était ensoleillé avec une accumulation de nuages et un orage prévu. Alors, bien sûr, c'est d'actualité d'utiliser une métaphore comme celle-là, mais la famille
d'Isaac et la famille de Rebecca, il y allait avoir beaucoup de difficultés et beaucoup de conflits. Dans Genèse 25-27, on voit ses enfants grandir. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Ésaü aimait le grand air, l'activité physique et l'aventure. Et on voit que Jacob, bien sûr, on pourrait le décrire comme étant sédentaire, méditatif et intellectuel. Je peux vous dire que moi, j'ai grandi avec un frère jumeau, et puis mon frère et moi, on a toujours été comme deux doigts de la main. Mais si on pouvait regarder ma vie familiale et la comparer à Ésaü et Jacob, ce serait comparer la vie de nous, les deux jumeaux, et de notre frère qui vient 2 ans plus tard, qui lui était vraiment là, prompt, colérique, et puis s'il y a eu une rivalité dans la famille, c'était mon frère jumeau et moi contre lui. J'ai l'impression que Dieu a donné à ce frère-là, il lui a donné tout un caractère pour pouvoir résister à ces attaques-là de ces 2 frères jumeaux. Alors, on peut comprendre ça. Peut-être que dans nos familles, vous avez vécu de telles rivalités, mais chez nous, ça se produisait les 2 jumeaux contre le plus jeune. Ici, c'est Ésaü contre Jacob. Dans le verset 28, il est écrit « Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. » Alors, il n'y a aucun problème à aimer un et aimer l'autre, mais c'est le favoritisme. Dans nos familles, en tant que parents, il faut faire très, très attention. Peut-être que dans notre cœur, on peut vivre un favoritisme, mais il faut faire très attention que ça ne sorte pas à l'extérieur et que ça ne s'exprime pas dans nos paroles ou dans nos actions. Parce que les enfants vont le reconnaître assez facilement, et puis ça peut développer de l'amertume et de la colère. Alors, l'auteur de Genèse, Moïse, décrit ce favoritisme évident des parents. On le revoit un peu plus loin dans Genèse. Avec quel personnage de Genèse est-ce qu'on voit un favoritisme? Avec Joseph. Avec Joseph, un des enfants justement de Jacob. Alors, cette rivalité et tous les événements qui s'ensuivent, ça montre qu'il y avait un dysfonctionnement qui était évident dans cette famille. Alors, quand on regarde les prophéties divines et les interventions humaines, Dieu peut dire des choses, l'homme peut s'opposer et intervenir, mais il reste qu'en bout de ligne, comme nous allons le voir plus tard, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Alors, on regarde ici une rivalité qui amène Jacob à rechercher le droit d'aînesse, une chose qui était tellement présente dans ces temps anciens, puis même on en parlait quand moi j'étais jeune, on n'en parle presque plus aujourd'hui. Mais le droit d'aînesse, l'importance d'être le premier-né d'une famille et de bénéficier de certains avantages. Alors, dans Genèse 25-29, comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je vais mourir. » C'est un peu extrême là, de dire cette chose-là, mais ça décrit un peu que physiquement, il avait un désir qui était très, très fort. Et puis Ésaü n'a pas pu résister à ce désir-là. « À quoi me sert ce droit d'aînesse si je vais mourir? » Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Alors Jacob en profite, et il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Un mot qu'on retrouve régulièrement dans la parole, comme j'ai déjà dit, le mot « mépriser ». Nous ne l'utilisons pas, nous, dans notre société, mais il arrive que nous méprisions des personnes, méprisions des choses. Mais ici, c'est un mot qui est fort concernant l'attitude d'Ésaü vis-à-vis des choses qui sont spirituelles.
Dieu nous demande d'attacher de l'importance aux choses qui sont spirituelles, à sa parole, à la prière, à appliquer sa parole dans nos vies. Mais Ésaü a méprisé ce droit-là, alors que Jacob le tenait en haut comme une grande valeur, comme quelque chose qu'il était nécessaire d'acquérir. Et puis, il a saisi une opportunité qu'Ésaü lui a présentée. Et puis, Dieu a permis que Jacob, dans cette ruse, et puis là, c'est là qu'on voit la prophétie de Jacob qui saisissait le talon de son frère à la naissance, mais on voit que là, il profite vraiment d'une opportunité pour gagner un avantage. Alors, on voit ensuite dans le complot de Rebecca et Jacob pour obtenir la bénédiction d'Isaac que Rebecca aussi, parce qu'elle favorise son fils Jacob comparativement à Ésaü, on voit qu'elle aussi, elle en remet. Elle en remet en permettant et en complotant non seulement contre Ésaü, mais aussi contre Isaac. On voit qu'il y avait une opposition, qu'il y avait une lutte de pouvoir là entre les deux. Et puis, elle cherche définitivement à prendre un avantage de ce côté-là. Isaac convoitait lui aussi un bon repas de gibier et désire bénir son premier fils Ésaü. Alors, on voit qu'Isaac, dans son désir de bénir Ésaü, mais il va à l'encontre de la prophétie que Dieu avait prononcée lors de la naissance des deux enfants, ou avant la naissance des deux enfants, quand Rebecca a fait la prière. Alors, voici les versets. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü. Alors, il y avait cette conversation-là entre Isaac et Ésaü, où Isaac demandait à Ésaü d'aller à la chasse pour lui préparer un repas de gibier comme il aimait. Alors, il y avait ce désir charnel de pouvoir manger un bon repas de gibier. Et puis, Ésaü s'est soumis à ça, et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Mais Rebecca était là autour de cette conversation-là, elle a entendu ce qui se passait, puis à son tour, elle décide de profiter de la situation pour enlever à Ésaü la bénédiction pour que ce soit Jacob qui la reçoive. Alors, puis Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier, fais-moi un mets que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau de bons chevreaux, j'en ferai pour ton père un mets comme il l'aime. Et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Alors, vous voyez que tout est déjà réfléchi dans son esprit. On voit que Rebecca, en lisant ces passages et en y réfléchissant, je peux vous dire que moi, je me suis retrouvé avec un peu plus d'estime pour Jacob et moins d'estime pour Rebecca qui avait tout planifié ces choses-là. Qu'est-ce qui s'est produit dans la vie de Rebecca, dans le mariage avec Isaac? Qu'est-ce qui s'est produit dans leur vie pour qu'ils en arrivent à une situation où il y a cette lutte de pouvoir, ce favoritisme envers les enfants qui est là dans leur cœur et qui va être appliqué dans ces différentes actions? La parole de Dieu ne le dit pas nécessairement, mais ça peut arriver dans nos vies. Et puis, on ne doit pas laisser faire, on doit combattre ces désirs intérieurs-là qui nous amènent à favoriser un plus que l'autre. La parole de Dieu nous dit « Observe chacune de tes brebis ». Ça, c'est un verset qui a eu un fort impact sur moi quand nos enfants étaient à la maison et que nous commencions notre vie chrétienne et on découvrait la parole de Dieu. Tout de suite, dans mon esprit, j'ai pensé à nos 4 enfants, que nous ne devions pas en favoriser un plus qu'un autre, mais nous devions les observer chacun, observer leur caractère. On savait qu'avec un, on devait appliquer plus de discipline, être plus ferme, tandis qu'avec un autre, on pouvait tout simplement discuter pour régler des choses. Alors, il est important en tant que parent d'avoir une grande sagesse
et puis de toujours communiquer avec Dieu pour prier pour ces enfants-là, afin d'avoir les bonnes réactions, les bonnes paroles, les bonnes actions au bon moment. Pas toujours doser de la même manière pour tous les enfants. Alors, ce plan, il est là, elle en fait part à Jacob, et on voit chez Jacob de l'hésitation. Dans les versets 11 et 12, il est écrit, « Jacob répondit à sa mère, « Voici, Ésaü, mon frère, est velu, et je n'ai point de poil. » Donc, bien sûr, c'était un élément de sa personne qui aurait fait en sorte que si Isaac le touchait, il aurait reconnu la supercherie. Et il dit aussi, « Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Alors, vous voyez que oui, sa conscience pouvait jouer un rôle, mais aussi il a eu peur de perdre la bénédiction, toute bénédiction, et attirer la malédiction sur lui-même. Mais cette hésitation-là, Rebecca passe outre. Et puis Jacob s'enhardit et ment à son père une première fois. Jacob répondit à son père, et tout ça parce que pourquoi? Qu'est-ce que Rebecca a dit? Mais Rebecca a dit qu'elle prendrait elle-même la malédiction retomberait sur elle. Et c'est comme ça qu'elle réussit à convaincre Jacob de passer outre les hésitations et puis d'accomplir le plan comme elle l'avait conçu. Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assis-toi et mange de mon gibier afin que ton âme me bénisse. » Alors, vous voyez vraiment ici un mensonge flagrant, un mensonge qui est... Quand on pense à Jacob, on pense qu'il a été choisi par Dieu. On a un petit peu de difficulté avec un verset comme celui-là, puis même les deux autres mensonges qu'il commet par la suite, qu'il dit par la suite. On a un petit peu de difficulté à croire que Jacob a été choisi par Dieu. Mais on voit qu'il a été sous l'influence de sa mère et puis qu'il a été très naïf, mais il est quand même entré dans ce plan-là. Dans le verset 20, deuxième mensonge, Isaac dit à son fils, « C'est quoi? Tu en as trouvé, mon fils? » Et Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Alors, un mensonge où même on parle de Dieu comme si Dieu avait fait une action. Là. Et le troisième, Jacob ment à son père une troisième fois en disant, alors qu'il lui pose la question, « C'est toi qui es mon fils Ésaü? » Et Jacob répondit, « C'est moi. » Isaac dit, « Serre-moi et que je mange du gibier de mon fils afin que mon âme te bénisse. » Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, « Approche donc et baise-moi mon fils. » Alors on voit que c'est vraiment sérieux. 3 fois, 3 mensonges dans cette rencontre-là avec son père. C'est que vraiment il désirait, on voit à quel point dans son cœur, il désirait cette bénédiction. Il attachait une tellement grande importance à cette bénédiction qu'il était prêt à mentir 3 fois à son père pour l'obtenir. Bien sûr, ça amène des conséquences, ces interventions humaines pécheresses. Le plan de Dieu va s'accomplir. Nous avons été, dans nos vies, participants à des plans que Dieu a révélés dans nos vies. Il y a peut-être des moments où nous avons essayé d'intervenir et puis d'arranger les choses à notre façon. Il y a des temps où nous l'avons regretté, où il y a d'autres temps où le Seigneur nous a épargnés dans sa grâce des grandes conséquences. Mais alors que je réfléchissais à tout ça, assis à ma place ce matin, il y a une petite phrase qui est venue à mon esprit. Et la phrase, c'est celle-ci. Quand on s'en mêle concernant le plan de Dieu, quand on s'en mêle, on s'en mêle. Je répète, quand on s'en mêle, on s'en mêle. Amen. Alors, bien sûr, une des conséquences, c'est qu'il y a eu des réactions très violentes de la part d'Isaac. On voit ça dans le verset 33. Isaac fut saisi d'une violente émotion. Et il dit, « Qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? »
J'ai mangé de tout avant que tu vinsses, et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Et qu'est-ce que ça a produit après qu'il y a eu cette discussion avec Ésaü? Ésaü a aussi réalisé ce qui était arrivé. Et puis, on voit sa réaction dans les versets suivants. Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, pleins d'amertume. Il dit à son père, « Bénis-moi aussi, mon père. » Isaac dit, « Ton frère est venu avec ruse. Il a enlevé ta bénédiction. » Ésaü dit, « Est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob, pour rappeler du sens du nom de Jacob, qu'il m'a supplanté 2 fois. Il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. » Et il dit, « N'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? » Alors, dans cette réaction-là, on discerne chez Ésaü non seulement de la colère, mais aussi de l'amertume vis-à-vis de son attitude à lui, sa propre attitude vis-à-vis des choses spirituelles qu'il a définitivement négligées. Et puis, il réalise qu'il ne peut pas revenir en arrière et corriger la situation. Alors, il se retrouve, oui, avec une bénédiction, mais j'ai intitulé ça « Des miettes de bénédiction ». Et on se rappelle aussi Caïn. Caïn, quand il a commis le meurtre contre Abel, il a été chassé, mais il a été protégé. Chassé du paradis terrestre, mais protégé. Alors, dans les versets 38, 39, 40, Ésaü dit à son père, « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. » Et Ésaü éleva la voix et pleura. Alors, on imagine tous les sentiments et les émotions, là. La détresse du père et la détresse du fils. Isaac, son père, répondit et lui dit, « Voici ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. » Alors, il n'aura pas la bénédiction d'avoir cette prospérité qui est souvent annoncée dans la parole pour le peuple de Dieu ou les gens qui se soumettent à la volonté de Dieu. Et on déclare, « Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère, mais en errant librement çà et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. » Alors on voit ici la rivalité qui va continuer, mais jamais, comme nous disons ici au Québec, Ésaü aura le gros bout du bâton. Alors il sera toujours pris là, à être derrière son frère concernant la bénédiction. On sait très bien qu'Ésaü a été l'ancêtre des Édomites, et puis les Édomites ont toujours été en conflit avec les Israéliens. Et cette rivalité-là, aujourd'hui, continue. Alors, bien sûr, Jacob, lui, vit aussi des conséquences. Il se retrouve menacé par son frère qui est fou de rage et il devra s'enfuir. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, « Les jours du deuil de mon père vont approcher, et je tuerai Jacob, mon frère. » Alors, les parents prenaient de l'âge, et puis Jacob allait mourir éventuellement. Ésaü craignait Isaac, mais il allait mourir, et puis il se promet en lui-même là, de tuer Jacob. On rapportait à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et elle lui dit, « Voici Ésaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi en te tuant. » Alors, qu'est-ce qui arrive par la suite? Mais Jacob doit partir, et puis Rebecca, elle se trouve dans une situation où elle perd son fils favori. Son fils favori doit s'absenter et il doit partir. Et puis, il y a toute cette idée-là de planification de son départ aussi. Le plan de Rebecca pour sauver son fils préféré, on le voit dans Genèse 27, les versets 43, 44 et 45, où il est écrit « Maintenant, mon fils, écoute ma voix, lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, et reste auprès de lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise.
jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi, qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour? » Alors en même temps, Rebecca, elle va concevoir un plan, puisqu'elle a toujours eu de l'aversion envers les femmes hittites d'Ésaü, et puis elle utilise cette situation-là comme prétexte pour éloigner Jacob d'Ésaü. Alors, ce qu'elle dit à Isaac, dans le verset 46 du chapitre 27, Rebecca dit à Isaac, « Je suis dégoûtée de la vie à cause des filles de Heth. Si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie? » Alors, elle, Rebecca, qui a pris le contrôle pour ce qui est de subtiliser la bénédiction qui devait être donnée à Ésaü, mais elle prend encore le contrôle pour convaincre Jacob que la meilleure chose qui puisse arriver maintenant à Jacob, c'est qu'il parte et qu'il s'en aille. Et puis elle utilise cette excuse-là. Le fait qu'Ésaü est déjà allé prendre 2 femmes chez les Hittites, des femmes qui ne sont pas vraiment du clan ou de la famille de Rebecca et d'Isaac. Alors Isaac est convaincu par ça, et on voit au début du chapitre 28, Isaac appela Jacob, le bénit, et lui donna cet ordre, « Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan ou des Cananéens. » Et dans le verset 2, il lui dit, « Lève-toi, va à Padan-Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. » Alors, vous voyez rapidement, Isaac est convaincu par Rebecca que c'est la chose à faire, et Rebecca en arrive encore une fois à ses fins, c'est-à-dire convaincre Isaac que la meilleure chose qui puisse arriver à Jacob, c'est de partir. Comme ça, elle réussit à le protéger. Mais elle vit la conséquence du fait que Jacob part et elle ne le reverra jamais. Alors oui, il y a des conséquences au fait que dans le plan de Dieu, on s'interpose et on essaie de faire les choses à sa place. Alors le plan de Dieu, lui, au travers de tout ça, de ce favoritisme-là, de ces décisions humaines et charnelles-là, le plan de Dieu va toujours s'accomplir. Dieu est au-dessus de ces choses-là. On voit dans le rêve de Jacob que Jacob vit à partir de ce moment-là, il doit se déplacer, même si chez Laban, il va avoir à vivre des troubles dans un sens, c'est qu'avec Laban, il va avoir une relation qui est un petit peu difficile pour ce qui est du choix de ses filles. Il désire Rachel, il obtient Léa, éventuellement une servante, et Rachel et une autre servante, ce qui va amener dans sa vie beaucoup plus de complications. Mais quand même, au travers de tout ça, Dieu le voit et Dieu désire avoir cette communication pour que spirituellement, Jacob soit à l'écoute de Dieu. Jacob partit de Beer-Sheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Car le soleil était couché, il y prit une pierre dont il fit son chevet et se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à la postérité. » Alors, une confirmation au travers d'un songe qu'il reçoit de Dieu, qui vient confirmer que Jacob, malgré ses fautes, malgré ses défauts, malgré sa personnalité qui est loin d'être parfaite, mais il sera quand même utilisé de Dieu pour accomplir la promesse de se choisir un peuple, de se créer une nation. Un peu plus loin, à Béthel, dans une autre rencontre avec Dieu, ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays,
car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. Confirmation de ses promesses, confirmation de sa présence avec lui et confirmation aussi du fait que toutes les familles de la terre vont recevoir un témoignage de la part de Dieu au travers du peuple de Dieu. Et bien sûr, Jacob vit une réalisation de ce que Dieu est accomplir et tout ça l'amène à une crainte de Dieu, à l'adoration, à une gratitude et à un engagement de Jacob envers le Créateur. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit « Certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne savais pas. » Je ne sais pas si vous avez un moment dans vos vies, la plupart des gens qui sont ici ce matin, vous êtes croyants, vous êtes chrétiens, et il y a eu peut-être un moment dans vos vies où vous avez réalisé que Dieu existe. Pour moi, c'était un moment où, oui, j'ai réalisé que Dieu existe, mais plus que ça, j'ai réalisé que Dieu s'impliquait dans la vie des personnes sur la terre. Il était près de ces créatures humaines. Pour moi, avant ce moment-là, c'était que Dieu est quelque part, mais il a créé les hommes et il les a abandonnés à leur sort. Mais quand il a répondu à une de mes prières, je savais que ça venait d'en haut. Ce n'était pas les hommes qui avaient pu organiser quoi que ce soit pour répondre à ma prière. Alors, si vous n'êtes pas passé par un moment comme celui-là, je vous invite à chercher Dieu pour lui demander des révélations encore plus évidentes de sa grandeur et de son amour. Alors, certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. Il a peur. Et ça amène quand on réalise la grandeur de Dieu. On l'a vu dans la création les dernières semaines. La crainte de Dieu, c'est une bonne chose. Ce n'est pas une mauvaise chose. D'ailleurs, c'est le commencement de la sagesse, dit la parole. Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, et là, bien sûr, il se prépare à adorer. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa comme un monument. Il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu, et après avoir adoré, après avoir reconnu Dieu, après que cette crainte-là se soit installée, cette crainte de Dieu qui est saine et sainte, mais il a adoré, et puis là, il désire s'engager. Un vœu dans la parole de Dieu, ce n'est pas un souhait tout simplement, mais c'est un engagement, et il dit, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Il est en train de dire, si je survis à tout ce périple, je m'engage à marcher dans les voies de Dieu, je m'engage à le suivre. Et bien sûr, ça sous-entend, comme notre frère a mentionné ce matin, au temps de l'offrande, mais ça sous-entend de redonner à l'Éternel ce qu'il nous donne en bénédiction, ou une partie de ce qu'il nous donne en bénédiction. Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Et bien sûr, le moment dont j'ai parlé au tout début, un moment qui est grandiose dans la vie de Jacob, c'est le moment où son nom a été changé. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Un thème qu'on a déjà vu, bien sûr. Vous voyez que Jacob, il est déterminé à obtenir de Dieu une autre bénédiction. Il a obtenu, il a subtilisé de son père à son frère, il a subtilisé la bénédiction qui revenait à Ésaü, et il recherche encore auprès de Dieu une bénédiction. Alors, vous voyez qu'il désire ces choses spirituelles là, qui viennent avec une relation personnelle avec Dieu. Il lui dit, « Quel est ton nom? » Il répondit, « Jacob. » Et il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob. » Que voulait dire Jacob? Celui qui trompe, celui qui a saisi la cheville de son frère, celui qui est trompeur. Mais tu seras appelé Israël.
Israël qui veut littéralement dire celui qui a vaincu contre les hommes et il a vaincu avec Dieu. Alors, il a lutté avec Dieu et avec des hommes et il a été vainqueur. Alors, pour moi, là, c'est réjouissant de savoir que malgré nos faiblesses, malgré nos manquements, malgré les tâches qui sont là sur notre caractère, que le Seigneur a partiellement enlevé au moment de notre salut, au moment où nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur, il y a encore du travail à faire, mais Dieu est capable de nous utiliser malgré cela. Le fait de s'établir une nation, malgré les problèmes de la famille d'Isaac et de Rebecca, Dieu a quand même utilisé cette famille et les descendants pour s'établir une nation au travers de Jacob et de ses différentes femmes. Alors, malgré tous ces empêchements-là et ces obstacles-là qui viennent de la part des hommes, le Seigneur est capable d'accomplir sa volonté et son plan ne sera jamais arrêté, jamais. Alors, il a planifié de nous amener dans l'éternité en sa présence. Il a planifié de sauver des âmes. Si vous êtes ici ce matin et que vous n'êtes pas sauvé, vous n'avez pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais il est impératif que vous le fassiez. C'est la condition que nous donne la parole de Dieu pour être sauvé. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie, c'est par le sang qui a été versé à la croix et la foi que nous avons dans cette œuvre grandiose que le Seigneur a accomplie il y a 2000 ans. Alors, je vous le dis encore une fois, après avoir fait cette étude approfondie de la vie de Jacob et de sa famille, mais que j'ai plus de respect pour Jacob maintenant. Je le voyais auparavant là, comme un trompeur, un grand trompeur, surtout un trompeur, et j'avais de la difficulté à trouver chez lui quoi que ce soit là, qui m'amenait à avoir du respect pour lui. Mais je vois qu'il a été influencé dans sa famille, mais il y avait quand même cette force de caractère-là qui l'amenait à lutter contre différents obstacles, qu'ils soient matériels, physiques, spirituels, et qui lui permettait là, de toujours rechercher ce qui était bien, rechercher ce qui était bon, c'est-à-dire la bénédiction, la relation spirituelle avec son Créateur et son Dieu. Alors, cherchons dans nos vies à vivre avec une telle attitude de persévérance dans les choses spirituelles plus que dans les autres. Dieu Tout-Puissant, nous voulons te remercier pour la vie de Jacob. Merci au Éternel pour ce témoignage qu'il nous donne d'un homme qui tenait à une relation spirituelle profonde avec toi. Nous te remercions, ô Éternel, pour son désir de rechercher la bénédiction, de rechercher ta présence, de rester en ta présence. Et on te remercie, ô Éternel, de nous encourager dans ce sens. Nous vivons toutes sortes de défis et de combats ici sur la terre. Nous sommes entraînés par toutes sortes de distractions. Nous le reconnaissons. Mais on te prie, ô Éternel, de nous aider à reconnaître ces choses qui sont beaucoup moins importantes que notre relation avec toi. Crée en nous, ô Éternel, un désir de rester en ta présence, de rester dans ta parole, de rester dans la prière, afin que nous puissions être prêts pour ton retour, prêts pour ton retour bientôt. On voit tout ce qui se passe dans le monde et on sait que c'est pour bientôt. Alors, on te demande de nous aider, ô Éternel, à être fin et prêt pour ton retour. On te prie en même temps pour ton peuple qui lutte dans ses combats militaires au Moyen-Orient. On te prie pour ces hommes et ces femmes qui ont cette persévérance en eux, persévérance qui était en Jacob. On te prie que tu diriges cette persévérance en eux pour les amener à une relation encore plus intime avec toi en découvrant qui est Jésus-Christ, qu'il est le Messie, qui a été rejeté il y a 2000 ans. Nous te prions pour eux que tu en sauves un grand nombre, non seulement chez les Israéliens, mais aussi, Seigneur, chez les combattants opposés, ceux qui s'opposent à eux et qui veulent les détruire. On te prie de sauver des âmes de ce côté-là aussi. Merci pour ta présence ce matin. Continue de parler à nos cœurs et que ton nom soit glorifié. Amen. Dieu vous bénisse. Ouais. Persévérez dans le combat.